Bonjour à tous et bienvenue. Vidéo basket pour changer, puisque ce vendredi démarre le championnat du monde 2023 qui se tient pour la première fois dans 3 pays, au Japon, aux Philippines et en Indonésie. C'est un moment très particulier pour la FIBA, la Fédération internationale de basket, qui a élu son nouveau président, un Qatari, ce qui vient un peu couronner l'apogée qatari du basket, parce qu'on le rappelle, le Qatar avait remporté l'élection pour le championnat du monde 2027. Alors c'est aussi très particulier puisqu'il y a eu un congrès général de la FIBA, on s'est tous félicités, c'est un peu comme la FIFA pour dire à quel point le basket est merveilleux et que c'est une grande famille. Évidemment, lors de cette assemblée générale, lors de ce congrès, il n'y avait eu aucun mot sur les affaires de pédocriminalité et notamment de ce qui s'est passé vis-à-vis du président sortant de la FIBA, Ahmad Niang, qui avait été visé par plusieurs enquêtes et rapports du New York Times, dans lequel j'avais participé également de Human Rights Watch, expliquant que lorsqu'il était président de la fédération malienne de basket, il n'avait rien dit sur les abus qui sévissaient et qui ont d'ailleurs été confirmés par des rapports internationaux qui parlaient d'abus systémiques depuis 2 décennies. Donc tout ça évidemment on n'en parle pas, on explique à quel point le basket c'est magnifique, que c'est un sport de plus en plus mondialisé et regardez, on attend plein de choses, Porto Rico, le Soudan du Sud qui est en effet une force montante du basket en Afrique, l'Angola qui est toujours là, enfin bref, tout semble aller dans le meilleur du monde du basket. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la compétition qui est quand même amputée de plusieurs joueurs importants. Alors bien sûr, Team USA n'est peut-être pas venu avec l'armada escomptée, mais ça reste plus que correct. On a évidemment Jamal Murray qui finalement a dû déclarer forfait vis-à-vis du Canada. Jokic et Micic, faut pas oublier quand même, qui roule sur l'Euroleague et qui sera NBA l'année prochaine pour la Serbie. Antetokounmpo pour les Grecs. La blessure au dernier moment de Porzingis pour la Lettonie. Rubio qui a décidé de sortir pour des problèmes personnels de l'Espagne. Et également Lorenzo Brown, j'ai envie de dire, le meneur naturalisé qui avait porté la Roja lors du dernier sacre du championnat d'Europe. Enfin bref, on a pas mal d'absents. Alors évidemment, on retrouve quand même quelques habitués. Je ne résiste pas à l'idée de dire qu'on va revoir le géant iranien Haddadi, celui qui avait fait une petite escale en NBA à l'époque à Memphis. Et il est toujours là, 38 ans, il est revenu d'une très grave blessure au genou. Alors certes, sa mobilité est forcément moindre qu'à l'époque, mais il sera encore là pour la Team Melli qui est quand même un peu sur la fin. Mais nous aujourd'hui, on va surtout parler de l'équipe de France qui se veut tailler pour enfin récupérer l'or. On rappelle que le basket français avait en effet gagné en 2013 le championnat d'Europe, mais qu'il n'a jamais été champion du monde. Et donc, après une dernière édition marquée par la 3e place, les Bleus espèrent décrocher enfin l'or. Comme je le disais, les Bleus s'appuient sur une préparation globalement réussie en termes sportifs. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu autant de jeux collectifs. Alors la défense, elle a souvent été là, l'intensité, tout ce que vous voulez, mais là, autant de variété en attaque, des coups, ligne de fond, on va changer, ça joue en aveugle. Enfin vraiment, il y a du jeu parce que c'est pas uniquement un pick and roll central avec le meneur, donc Nando De Colo qui va orienter. Non, non, là tout le monde il va du sien et on sent qu'il y a une véritable volonté de se passer la balle, également de défendre ensemble. Alors ça va avec les alternances. On sait que la France est réputée pour sa défense et d'ailleurs on y reviendra, la sélection veut défendre très dur, Kola a vraiment fait des choix avec des véritables role-players qui vont amener cet impact défensif. Mais là en fait il y a une variété très intéressante, c'est qu'on a travaillé une défense de zone 3-2 qui se repose sur beaucoup de communication. Et en attaque, tu vois exactement pareil cette idée de communication, de se passer la balle. Et contrairement à l'an passé où c'est vrai qu'il n'y a pas une alchimie collective très réussie, certes il y a la médaille d'argent et c'est très bien, mais collectivement la France n'avait pas fait honnêtement dans le jeu. Il a fallu quand même un miracle, il a fallu des lancers ratés notamment de la Turquie, on s'en souvient, et un Gershon Yabusele qui avait porté tout le tournoi, et Rudy Gobert évidemment qui a été clé à bien des moments, l'équipe de France, certes qui était amputée de Nicolas Batum et Nando De Colo, mais collectivement t'avais peut-être pas, il n'y avait pas forcément cette alchimie, cette hiérarchie, c'était pas très clair. Là dans la préparation, waouh, ça sourit, ça court, ça défend, honnêtement cette équipe de France est réjouissante. Mais on va mettre un petit bémol, je crois que 2017, ils font une super préparation, les Bleus prennent pas de médaille. Et des fois, même avant les JO, tout le monde disait « Oh, la préparation !» Et finalement, on a vu ce qui s'est passé, cette fameuse médaille d'argent. Donc des fois, la préparation, n'oublie pas que ce ne sont pas des matchs officiels. Bien évidemment, cette préparation, elle a également été marquée par des blessures, dont Franck Ntilikina, qui avait été plutôt en réussite, notamment à 3 points en défense et tout, et qui apportait en sortie de banc quelque chose. Le pauvre s'est encore blessé alors qu'on sentait qu'il était reparti pour apporter quelque chose au bleu et même pour sa carrière personnelle, c'est assez terrible. Et c'est Cordigné qui a été ramené, qui a découvert l'Euroleague et qui a toujours été un mec, un energizer fabuleux, un excellent joueur d'équipe qui va apporter de la dureté. C'est vraiment ça le maître mot de cette équipe de France. Alors évidemment, on a le 5 majeur, Nando De Colo, le patron de retour. Alors peut-être que des fois il perd un peu trop de ballons, mais alors quel joueur! Même s'il y a une grande différence. Son rôle à Lasvel cette année, ça a été énormément d'agressivité sur des minutes assez limitées. C'est-à-dire qu'il jouait énormément de ballons, etc. Là, il fait vraiment beaucoup plus tourner, il a un rôle beaucoup plus gestionnaire. Il n'a pas été forcément très en réussite des fois dans la préparation. Il a quand même très bien fait tourner et énormément de choses vont reposer sur lui. Parce que c'est déjà le choix de Vincent Collet de ne pas prendre Andrew Albissi, un pur meneur de jeu, expert défensif.
Franck Ntilikina n'étant pas là non plus, on se retrouve à la main avec Nando De Colo et Sylvain Francisco, énorme energizer qui sort d'une énorme saison et qui dans les fenêtres internationales a été l'un des meilleurs Français Victor Wembanyama. Donc tu sors avec ces deux meneurs-là, plus Elio Kobo qui est capable aussi de faire combo guard et de venir. Donc Nando a un rôle clé évidemment, et on se rappelle lors des Jeux Olympiques que quand Evan Fournier était vraiment pris, c'était lui l'option qui permettait de faire souffler et surtout qui va permettre à d'autres de se mettre en confiance, de faire respecter les systèmes. Et globalement sur la préparation quand même, tu sens que tonton Nando, il est là. Sur le poste 2, on retrouve évidemment Evan Fournier. Alors peut-être que certains avaient des doutes parce qu'il a quasiment pas joué de la saison avec New York. Tu vois que le mec physiquement, déjà il est arrivé fit, il n'y avait pas de problème. Alors certains vont dire il monte en puissance parce qu'il a cartonné face à l'Australie. Moi ce que je vois surtout c'est que quand Evan Fournier commence aussi à être parfait dans le collectif et qu'on arrive à le trouver sur ce qu'il aime, c'est-à-dire pas forcément lui qui doit tout créer, il a aussi plus d'espace et lui-même le dit, c'est beaucoup plus facile de jouer avec un Nando De Colo et un Nicolas Batum qu'il a cette adresse à 3 points. Là ce qui est vraiment intéressant aussi chez Evan, c'est que tu as eu de l'umidistance, pénétration, du jeu à deux avec Rudy Gobert sur pic, enfin bon, il arrive à avoir un registre très complet, mais il peut avoir ça aussi parce que les défenses ne peuvent pas faire d'impasse sur De Colo à 3 points et surtout sur Guerschon Yabusele, le poste 4, qui est peut-être la référence offensive des fins de possession des Bleus. On y reviendra après. Ce poste 2, il est évidemment intéressant parce que derrière, tu as Elio Kobo qui va avoir un rôle capital, surtout en l'absence de Ntilikina, qui va donc jouer sur le poste 2 et 1, qui a montré à Monaco que malgré des minutes limitées et des fois moins de ballons en main que ce qu'il avait à Lasvel, il était capable de produire. C'est un excellent joueur d'Euroleague. Alors, est-ce qu'il va trouver vraiment sa place en équipe de France? Honnêtement, je ne m'inquiète pas trop, mais ça va venir de lui. Parce que le 5 majeur, De Colo, Fournier, Batum, Yabusele, Gobert, ok. Qu'est-ce que tu arrives ensuite sur le banc? Sur le banc, tu as des role-players parfaits. Yacouba Attara, Terry Tarpey. Tu sais exactement ce qu'ils vont t'amener. Même Sylvain Francisco à ce niveau-là. Et Célia Cordini va amener quoi? Un peu de shoot à 3 points, du jump, de la défense et tout. Mais tu as besoin d'un mec qui va créer, que ce soit pour lui et pour les autres dans tous les registres. Au Kobo, il peut marquer à 3 points, le step back. Et surtout, il est injouable quand même en transition. Il a une pénétration, un drive et surtout, il est capable de la donner. On a vu, il a donné beaucoup de caviar. Il joue aussi un peu comme un gestionnaire. Il va être clé. Parce que, ok, des fois, ton 5 majeur, mais tu as besoin du banc d'amener des points. Et c'est là où il va être clé. Comme un certain Mustapha Fall, le pivot remplaçant. De toute façon, c'est simple aujourd'hui. Hein. Tu donnes la balle à Big Mousse, il y a deux mecs qui le trappent. Sauf que Mustapha Fall, super vision du jeu, super joueur d'équipe également. Et c'est là où tu vas avoir besoin, pourquoi je disais, des mecs intelligents. Un Yacouba Attara dans le corner à 3 points, c'est intelligent. Un Terry Tarpey qui est capable de couper. Un Cornier qui est capable de couper. Et donc, ça va aussi dépendre de l'alchimie un petit peu du banc pour générer des points. Parce qu'en défense, encore une fois, je vais le dire, tu vas l'avoir. Ouattara, c'est un mec type Euroleague, role-player, 10-15 minutes, il va défendre à fond. Terry Tarpey, il est capable de faire pareil, on l'a vu lors du dernier championnat d'Europe. Tu arrives avec Mathias Le Sort, heureusement qu'il est de retour, j'ai envie de dire, il y a eu cette blessure à la cheville, il a tout fait pour revenir, des efforts de fou. Alors heureusement, il a pu s'entraîner la semaine dernière avec les Mets, donc évidemment il sera forcément un petit pas court, peut-être pas 100% directement, mais vu le mec à quel point il a pris soin de lui, qu'il a bossé, je m'inquiète pas trop, mais surtout il te donne une mobilité, une capacité de défendre sur des postes 4, des postes 5, il va t'amener aussi énormément au rebond. Défensif. On a vu qu'en préparation, ça a été le bac qui blessait pour l'équipe de France. Également pour du rebond offensif. Et c'est pour ça, parce que ouais, le 5 majeur, ok, mais tu n'as aucune équipe championne du monde potentiellement qui le fait uniquement avec le 5 majeur. Ça va surtout dépendre de si quelqu'un a un jour moins bien, s'il y a des fautes, qu'est-ce qu'on fait? Cette équipe de France, en fait, elle n'a peut-être pas les 12 meilleurs joueurs français individuellement. Mais en tout cas, elle a une espèce de complémentarité où chaque mec est bien réparti. Alors peut-être que certains vont dire que Cordinier, Tarpey, Ouattara, peut-être que c'est un peu trop similaire et qu'on aurait dû prendre notre profil. Faut pas oublier qu'à la base, Wembanyama devait être là, finalement tu dois recomposer. Certains vont te dire, ouais mais Yabusele c'est le seul poste 4. Mais j'ai envie de dire, c'est l'un des postes 4 les plus dominants d'Euroleague. Et surtout, c'est un mec ultra régulier. Et en plus, il a une qualité incroyable. C'est qu'il y a plusieurs systèmes en équipe de France. Mais tu sais que fin de système, des fois, quand on est un peu dans la panade, Guerschon va t'amener de l'adresse à 3 points. Il va rentrer. Je sais pas comment il fait, il a une capacité physique, il rentre, il va dans le tas. Alors, en même temps, c'est un beau bébé quand même. Hein. Il est capable de se réceptionner en l'air. Et vu qu'il a une finesse de shoot, qu'il a un vrai bras le mec, hein, à 3-4 mètres, vous savez, son tir quand il rentre, je cherche le contact et hop, contre la planche. Où il est capable de faire du fade-away, de la transition. Enfin, aujourd'hui, Guerschon Yabusele, quelle sélection n'aimerait pas l'avoir? Donc tu sais qu'il est capable de jouer 30 minutes toute la compétition. Tu sais que tu peux décaler un Nicolas Batum poste 4, donc je peux comprendre. Et à la rigueur, tu peux associer peut-être Mathias Le Sort sur le poste 4, notamment pour la défense, avec un Rudy Gobert ou un Mousfal. Donc encore une fois, c'est une question de role-player et de hiérarchie. Ce qui faisait défaut l'an passé, puisque certains n'acceptaient peut-être pas forcément le rôle, là à l'inverse, tout a été très clair vis-à-vis du staff. Donc pour finir, évidemment, toute l'équipe de France répète, on veut la médaille d'or. Mais quelque part, t'as pas d'excuse. Parce que même si, attention, l'Espagne, on dit, sont affaiblis, je les ai vus un peu en préparation,
Même les Américaines ont galéré à les gagner. Attention, entre les Hernan Gomez, la qualité de jeu et tout, t'as quelque chose dans cette équipe. Même s'il va peut-être leur manquer un peu de folie, un peu de créativité, mais ils ont une véritable académie de jeu. Les Serbes, tu sais jamais à quoi en penser, parce que tu as quand même du réservoir. Les Grecs, attention, ils ont aussi plein de joueurs d'Euroleague, mais quand tu vois l'Australie, alors certes, certains sont sur la fin, les Patty Mills et tout. Attention en compétition quand même. Le Canada, avec cette armada qui est un peu mystère, est-ce qu'ils vont arriver à jouer ensemble et tout? Les autres surprises et tout? Attention, ça va, c'est très très loin d'être facile. Même l'Italie, il y a plein d'excellentes équipes. Attention à la Slovénie, parce que Doncic, il a affûté. Mike Tobey et tout. Et d'ailleurs, la France, on se rappelle de ces duels homériques face à la Slovénie de Doncic, notamment en demi-finale des Jeux Olympiques. On a eu énormément de mal à défendre sur Mike Tobey. Mais là, je suis curieux de voir un Mathias Le Sort, parce que Rudy Gobert est quand même très grand, il doit protéger. Mathias Le Sort, il sort hein, sur les pics, il peut y aller, il peut aller les chatouiller. Et c'est là où ça va être intéressant, et c'est pour ça qu'on a compris aussi le choix du staff, d'attendre le plus possible pour avoir ce mec, cet energizer du banc de 10-15 minutes. Donc au final, bonne préparation, une liste. Certes, on peut débattre parce que tu as tellement de talent aussi, tu as tellement de talent. C'est pas comme il y a 10-15 ans, voilà, où on peinait à avoir des joueurs dominants en Euroleague. Là, on a Mathias Le Sort, on a des Elio Kobo, c'est des mecs dominants. Gershon Yabusele, c'est dominant en Euroleague. Et encore, il n'y a pas des Rodrigue Bobois, des Fabien Causeur, des Sidel. Enfin, il faut imaginer des Mbaye, tout ce que vous voulez. Donc, on a un réservoir terrible. On a des mecs revanchards et évidemment les dernières, ou pas si loin, pour De Colo et Batum. Donc, au final, ça va dépendre de quoi? De garder cette idée de se passer la balle, et c'est là où je vais terminer. Souvent, quand ça défend très dur, en fait, si la France arrive à imposer son agressivité, son intensité, c'est bon. Parfois, on se laisse un peu avoir dessus et on a tendance un peu à trop vouloir y aller tout seul, à casser un peu des systèmes. Toutes les matchs de préparation, à chaque fois que ça a été bon, ça a été pourquoi? C'est parce que la balle a fait tuc, tuc, tuc. Et aussi parce que les mecs commencent à avoir l'habitude de jouer ensemble, ils veulent jouer ensemble. Si la France arrive à gagner ça en défense et en attaque, en effet, c'est la seule condition pour prendre l'or. Donc messieurs, bonne chance à vous. N'empêche pas que la FFBB est une vraie honte, mais en tout cas, son équipe de France, elle fait honneur à la patrie. Équipe de Faith.